What's up, everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortune Education. Josh ici. Et bien évidemment, aujourd'hui, mercredi le 14 décembre. Et on va jeter un coup d'œil sur quelques autres paires et voir bien sûr quelles sont ces paires qui ont bougé, qu'est-ce qu'on a eu. Et voilà. Alors, hier, on a eu le CPI, OK, sur le marché américain, donc sur le USD. Et bien sûr, pour ceux qui nous suivent, vous aviez déjà été avisés sur ce qui venait quasiment. Et on a eu un très, très grand mouvement sur le CPI. OK? Et littéralement, c'était le tout dernier de cette année 2022. Et voilà. Donc, on va jeter un coup d'œil sur le gold, ok? Alors, ce grand mouvement que vous voyez sur le gold d'à peu près 300 pips, ok? À peu près, oui, à peu près 300 pips. Ce mouvement, littéralement, a été causé par l'annonce du CPI, ok? Qui a été négatif. Donc, ça a affecté le dollar américain. Et vu qu'il était négatif, alors dans la paire Gold USD, bien sûr, le prix a réagi à la hausse, comme vous le savez. Ok. Donc, ce grand mouvement, littéralement, c'était à cause du CPI. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le gold? Sur le gold, on va attendre avoir une correction plutôt claire à ce niveau. Ok. On a eu ce mouvement impulsif haussier. Attendons maintenant avoir une correction ici, une correction quelconque pour nous indiquer la continuation de ce mouvement haussier. Ok. Là, c'est avec le gold. On a eu plusieurs paires qui ont réagi au CPI. Ok. Et voilà. Euro GBP, littéralement, nous sommes toujours en train d'observer cette paire. On a eu ce mouvement impulsif baissier, ok. Donc, on voulait bien sûr voir ce break de cette structure, ok, de cette zone. Ce qui s'est passé, ok, on a eu un break de façon impulsive, ok. Et là, on est en train d'avoir une correction littéralement presque complète. Alors, le prix est revenu retester cette zone de résistance, ok. Alors, il se peut que le prix vienne nous donner un nouveau haut. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le prix est revenu retester cette zone de résistance, mais le prix ne nous a pas donné un nouveau high, un nouveau haut à ce niveau directement. OK? Donc, soyons un peu patients. OK? Il se peut que le prix soit en train de développer une correction ici et ensuite repartir un tout petit peu à la hausse pour ensuite revenir à la baisse. OK? C'est une probabilité, mais nous allons garder un œil sur Euro GBP. OK? Et Euro CHF, si vous avez suivi notre session du lundi, on voulait voir le prix casser cette zone de façon impulsive, mais ce qui ne s'est pas passé. OK? Et regardez comment le prix a réagi. Le prix est revenu retester cette zone de support et c'est reparti à la hausse. OK? Donc, on va bien sûr continuer à observer ce mouvement, cette paire. OK? Il se peut que le prix aille maintenant retester cette zone de résistance. OK? Et souvenez-vous, sur le long terme, nous anticipons toujours une vente. OK? Là, c'est sur le long terme. Donc, on va garder un œil également sur cette paire qui est Euro CHF. OK? Le prix a rejeté cette zone de support. Attendons voir maintenant comment il sera en train de se développer. OK? Il peut venir nous donner un nouveau haut, soit tester cette zone de résistance. On va garder cette paire à l'œil. OK? Et voir bien sûr comment elle sera en train euh, de bouger littéralement. OK? Et bien sûr, l'autre paire, c'est GBP NZD. GBP NZD, c'est toujours en train de développer cette correction, ok? Cette plus grande correction. Alors, on a eu des réjections, ok? Dans cette zone de support. Alors, le prix est revenu à la baisse et vous voyez, on commence à avoir des réjections. Là, le prix est en train de repartir à la hausse. Alors, je veux voir le prix venir retester cette zone. OK? Je veux voir le prix revenir retester cette zone de résistance et nous donner un nouveau high, un nouveau haut. Si le prix nous donne un nouveau haut à ce niveau, OK?
littéralement, comparé au tout dernier. Si le prix nous donne un nouveau haut là, bien sûr, on aura une correction complète et ça sera pour nous une opportunité de vente également, at least jusque sur cette zone de support. Donc, nous gardons également cette paire GBP NZD à l'œil. Okay, voyons voir comment le prix va réagir littéralement. Et ensuite, GBP Odd. GBP Odd, on est toujours en train de voir ce mouvement. OK. On a eu ce mouvement haussier qui a break cette structure. OK. Et maintenant, le prix est en train de nous donner quasiment une correction presque complète. OK. On est en train d'avoir une correction presque complète. Le prix est revenu retester cette zone, c'est reparti un tout petit peu à la hausse et c'est revenu encore retester cette zone. OK. Donc, on va garder un œil sur GBP Odd. OK. Donc, le pound britannique contre le dollar australien. Attendons voir ce que le prix fera. Il se peut que le prix vienne nous redonner un nouveau bas dans cette zone et puis repartir à la hausse. Et nous allons voir. Si le prix revient nous redonner un nouveau bas, OK, dans cette zone, bien sûr, ça sera une opportunité d'achat pour nous parce que nous anticipons ce mouvement haussier. OK. Et là, sur le H1, on voit bien sûr qu'il y a ce fort mouvement. OK, regardez ce candlestick qui est en train de se développer là. OK, indiquant un tout petit peu le momentum. Alors, c'est en cours, ce n'est pas encore clos. OK, donc on va garder un œil sur GBP Odd également. Donc, voilà les différentes paires que nous avons préparées pour vous aujourd'hui. Le Gold, Euro CHF, Euro GBP, GBP NZD et GBP Odd, ok, près de 5 paires. Gardez ces paires à l'œil pour toute cette semaine. Et n'oubliez pas que le mois de décembre, c'est plutôt un mois un tout petit peu compliqué pour le trading. Pourquoi? Parce que euh, beaucoup de business vont en vacances, beaucoup d'institutions financières vont en vacances. Donc, ne vous cassez pas trop la tête, OK, à vouloir trop prendre des positions, OK. C'est un mois de détente, c'est un mois de pause. Alors, soyez très vigilants lorsque vous prendrez des trades. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, à 21 h, il y aura l'annonce du taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, ça sera une très, très grande annonce que nous allons garder également à l'œil. La Réserve fédérale américaine va annoncer le taux d'intérêt sur le dollar américain à 21 h juste aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, quant à moi, je vous dis à tous merci. Merci encore une fois d'avoir participé à cette session de Millennials Fortune Education. Je nous donne tous rendez-vous demain jeudi, à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à demain.